Bonjour, je suis Camille d'AfproFilters et aujourd'hui j'interviewe Romain Bassani au sujet de la protection des particules fines et de la nouvelle norme ISO 16890. Bonjour Romain. Bonjour Camille. La nouvelle norme ISO 16890 est entrée en vigueur, pourquoi est-elle si importante? La nouvelle norme ISO 16890 va être très importante. Elle va vous permettre d'avoir une idée plus précise sur la qualité de vos filtres, leur efficacité et la qualité d'air que vous avez dans vos bâtiments. Elle remplace la norme EN 779-2012. L'ancienne norme se basait sur des tailles de particules de 0,4 microns pour exprimer l'efficacité des filtres. La nouvelle norme va prendre 4 tailles de particules en compte pour exprimer l'efficacité des filtres. PM1, PM2,5, PM10 et les PM grossiers. Pour être dans une catégorie, les fils devront être au minimum efficaces à 50% sur cette taille de particules. Et on exprimera à 5% près l'efficacité des filtres selon la taille de particules. Imaginons que je vive près d'une autoroute. Quel filtre me conseillez-vous pour assurer une protection maximale contre les particules fines PM1? Bien, comme vous le savez, l'OMS, ça fait des années que l'OMS fait des recommandations sur la santé, sur la pollution aux particules fines et du coup des dangers des particules fines sur la santé. Vous qui vivez à côté d'une autoroute, vous êtes à côté d'une zone qui est fortement polluée, où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures et donc beaucoup de particules fines. Et donc je vous conseille un filtre qui est efficace contre les PM1. Vous expliquez que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur les dangers des particules fines PM1. Pourquoi les particules fines PM1 sont-elles plus dangereuses que les particules fines PM10? Au plus une particule est petite, plus elle est fine, au plus elle peut avoir un impact néfaste sur votre santé. Votre corps est capable de filtrer par lui-même certaines particules, des particules qu'on appelle des grosses particules. Par contre, pour les particules les plus fines, elles peuvent rentrer dans votre sang, elles peuvent rentrer en contact avec votre cerveau et avoir des conséquences néfastes sur votre santé. D'ailleurs, l'OMS le dit, il y a une réduction d'à peu près 1 an de la durée de vie moyenne des personnes suite à la pollution aux particules fines et des décès qui ne cessent d'augmenter dans les pays occidentaux liés aussi à la pollution des particules fines. D'accord. Il est clair que les filtres PM1 offrent une meilleure protection contre les particules fines. Est-ce que cela signifie que les filtres PM1 consomment plus d'énergie en raison de leur résistance? Non, pas forcément. Il faut dissocier deux choses. L'efficacité d'un filtre sur une taille de particules et sa consommation d'énergie. Si vous prenez par exemple une fibre de verre de haute qualité, vous allez associer une haute efficacité contre les particules fines et une consommation d'énergie maîtrisée. Pour répondre à votre question, il est possible d'avoir un filtre efficace sur les PM1 qui consomme peu d'énergie et qui peut même vous faire réaliser des économies d'énergie par rapport à votre filtration actuelle. Merci Romain pour notre interview. Je vous invite à regarder nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube et merci pour votre attention.